de Dieu. Shalom papa, maman, jeunes. De partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voici encore une fois de plus dans vos maisons, vos bureaux, pour partager encore une fois de plus la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, je vais vous demander de vous incliner. Nous allons prier le Seigneur afin que Dieu nous parle par ces petits moments d'exhortation, qu'il m'édifie, qu'il t'édifie. Prions. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour cette grâce et opportunité que tu nous accordes de nous retrouver au devant de toi afin d'écouter ta parole. Il est dit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Merci. Nous recommandons ces moments, demandant à ce que tu nous parles par ta parole, oint ta parole de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. On peut se saluer si on est nombreux. Des salutations, des coudes. Tu peux saluer ton voisin, tu peux saluer ta voisine. Tu peux prendre ta Bible afin de faire la petite lecture qu'on va devoir faire maintenant. Nous lisons dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. Matthieu 18, versets 1 à 4. La parole dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a de cela quelques semaines, nous parlons autour d'un thème, la foi chrétienne. Bien aimé, c'est important. Si on t'a appelé chrétien, c'est parce que tu as la foi chrétienne, c'est parce que tu crois en Jésus. Et c'est depuis le jour où on croit en Jésus qu'on devient enfant de Dieu, qu'on a accès dans la présence de Dieu. Et c'est depuis le jour où tu acceptes le Seigneur dans ta vie que tes péchés te sont pardonnés. Et c'est depuis le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus que tu peux jouir des privilèges des enfants de Dieu. Et il est important, il est impérieux que nous puissions connaître notre foi. La fois dernière, on avait parlé sur avoir les regards fixés sur seul Jésus. C'est lui qui initie la foi en nous et c'est lui qui amène cette foi à la perfection. Et aujourd'hui, nous allons parler autour d'un petit thème, un petit sujet, toujours dans ce grand thème qui est la foi chrétienne. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la foi chrétienne, la foi des enfants. La foi chrétienne, c'est la foi des enfants. Et nous voyons dans ces passages là où nous venons de lire, une discussion qui s'élève. Les disciples qui discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Comme cela est devenu habituel dans des églises, dans des regroupements. Voyez-vous, au travail, souvent les gens cherchent à savoir qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus puissant. Même dans les milieux des hommes qui ont l'argent, les richards, souvent ils se recherchent pour savoir qui est plus grand. Il y a quelques années, on parlait, c'est lui qui avait beaucoup plus d'argent, c'était Bill Gates. Après, ce n'est plus lui. Voyez-vous, après ça sera encore une autre personne. Et dans les spirituels, parmi les enfants de Dieu, cette discussion survint aussi. Qui était le plus grand dans le royaume des cieux?
Je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer, probablement il y en avait d'autres qui, vu leur âge, pouvaient se dire, ben c'est moi qui suis le plus grand, parce que ben moi je suis le plus grand, les plus vieux. Peut-être il y en avait d'autres qui, ben comme ils étaient les premiers disciples de Jésus, ils pouvaient se dire, ben moi j'ai commencé avant vous, c'est moi le plus grand, voyez-vous. Et c'est ce que nous voyons actuellement. C'est une maladie, c'est un problème, un fait qui non seulement nous touche individuellement, ça touche même les églises. Ce problème a franchi les murs, ça touche les églises. Quel pasteur a beaucoup de fidèles? Quelle église est plus organisée, mieux structurée? Quelle église a beaucoup d'argent? Quelle église? Quelle église? Quelle église? Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu ne seras pas enlevé à cause de la piété de ton pasteur. Je suis désolé. Si ton pasteur c'est un homme pieux, c'est un homme respecté, respectable, sache-le, toi, tu ne seras pas enlevé, sauvé à cause de sa piété. Christ a dit, chacun doit porter sa croix. Porte ta croix. Chacun doit mettre sa croix sur le dos et suivre Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, il doit se charger de sa propre croix. Le pasteur se charge de sa croix. Et toi aussi, tu dois te charger de ta croix. Voyez-vous? Et des discussions du genre, ben c'est notre église qui dépasse telle église. C'est notre église. Quand Jésus va revenir, bien aimé, il va faire passer les hommes, chacun devant lui, pour rendre ce qu'a été ses œuvres, pour payer ce qu'a été ses œuvres sur la terre. Les noms des églises vont disparaître, les titres vont disparaître. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis un homme très puissant, je suis un homme écouté sur la terre. Bien aimé, quand le Christ va revenir, tout cela va passer. Ce qui sera mis sur notre chemin, ça sera la parole. Ce qui sera devant nous, ça sera la parole. Est-ce que ma foi a été conformément à la parole? Et ainsi, les disciples se retrouvèrent dans cette discussion, voyez-vous. Et leur discussion, la Bible précise que qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Voyez, ils ne se sont pas focalisés seulement par rapport à la grandeur sur la terre, mais ils ont pris la grandeur dans un concept spirituel. C'est comme ce qu'on voit souvent. Spirituellement, plusieurs deviennent de plus en plus orgueilleux. Il suffit que le Seigneur opère un miracle par ses mains. Il suffit que Dieu lui donne une foule de gens qui le suivent, qui l'écoutent. Voyez-vous, j'ai été choqué de voir plusieurs manifester l'orgueil spirituel. Tu as un don, Dieu te donne un don, ça s'appelle don. Ça s'appelle don. Ça s'appelle don. Et on parvient à s'enorgueillir. Voyez-vous, la foi chrétienne, c'est la foi des enfants. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Que Dieu te bénisse. Et Christ, qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu dit au verset 2, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il appelle un enfant, il le place au milieu d'eux. Et Christ commence à parler. Et il dit quoi? Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Eux, ils mettent l'accent sur la grandeur, mais Jésus met l'accent sur l'entrée. Les disciples mettent l'accent sur la grandeur, qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Mais Christ, lui, il déplace l'affaire. Le problème, ce n'est pas que je sois trouvé grand.
grand dans le royaume des cieux, que je sois grand dans l'église. Mon problème à moi, c'est d'entrer. C'est d'entrer. C'est d'entrer dans le royaume des cieux. Et Christ commence par leur dire, la première des choses, il leur parle de la conversion. Bien-aimé, c'est la conversion qui est à la base de tout. C'est souvent ce qui nous est prêché. Bien-aimé, tu dois recevoir Jésus, tu dois te repentir, tu dois être baptisé, tu dois faire tout ça, tu dois prendre la décision de mener une nouvelle vie. Et c'est la conversion qui nous ouvre des portes aux dons spirituels, au charisme, au ministère, à tout ce qu'on peut opérer. Voyez-vous? Et c'est souvent ce que nous connaissons. Il faut que tu te convertisses. Et une fois converti, on cherche souvent, je vais servir Dieu avec quoi? Je vais faire l'œuvre de Dieu avec quoi? Donc quoi? Très souvent, on monte sur les montagnes. Seigneur, pakolanga mafuta. Seigneur, ouais moi, afin que quand je vais me tenir, que telle chose se produise. Voyez-vous? Et souvent dans mon pays, on parle souvent de eloko. Eloko nzamba, azan eloko. Voyez-vous, très souvent toutes ces choses, elles viennent après notre conversion. C'est la conversion qui ouvre la porte à tout cela. Mais Christ ne s'est pas arrêté à la conversion. Il a encore ajouté un autre élément. Le deuxième élément, c'est que si vous ne devenez pas comme les petits enfants, tu dois te convertir. La conversion t'ouvre l'accès au baptême de l'Esprit. Le Saint-Esprit te donne le don, le ministère pour faire l'œuvre de Dieu. Mais n'oublie pas la deuxième étape qui malheureusement est oubliée, ignorée par plusieurs, malheureusement, même plusieurs hommes de Dieu. Tu dois devenir comme un enfant. La foi chrétienne, c'est la foi des enfants. La foi chrétienne, c'est la foi des enfants. Christ lui-même, il s'est comporté comme un enfant. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Si Christ est passé par là, moi et toi, nous sommes obligés de passer aussi par là. Christ faisant son ministère, mais agissant comme un enfant. Christ accomplissant son ministère, mais comme un enfant. Voyez-vous, si vous ne devenez comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Bien-aimé, l'enfant a plusieurs caractéristiques. Et Christ, au verset 4, il nous donne la première des caractéristiques. Ce que lui avait à l'esprit quand il nous parlait de l'enfant, c'est au fait l'humilité. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 3, que nous dit la parole de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres dont on parle ici, ce n'est pas les pauvres par rapport à l'argent, mais ce sont les personnes de conditions humbles qui pensent que je manque. Alors j'ai toujours besoin que le Seigneur Dieu vienne à mon secours. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. Ce sont des personnes avec un cœur humble. Christ nous montre qu'un enfant, si tu t'es converti et si tu parviens à te comporter comme un enfant, c'est alors que tu entreras. Car la question n'était pas la question de la grandeur dans le royaume des cieux, mais la question c'est d'entrer. Qui va entrer? Qui ne va pas entrer? Voyez-vous? Est-ce que tu peux dire un amen fort?
Est-ce que tu peux dire un amen fort? Et la foi chrétienne, quand tu reçois Jésus, sache-le, tu dois devenir comme un enfant. Où on t'insulte, toi tu ne peux pas insulter. Tu peux pas rendre l'insulte sur l'insulte. Luc chapitre 6, verset 29. La parole de Dieu nous montre que si l'on te frappe sur la joue gauche, présente aussi la joue droite. Est-ce que ces choses peuvent se faire encore? Est-ce que les enfants de Dieu peuvent devenir humbles? Est-ce qu'on peut prouver notre humilité? Beaucoup plus. Nous sommes dans il m'avait fait ça, lui aussi il verra. Il m'avait fait ça, lui aussi verra. La foi chrétienne. La foi chrétienne. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Et Matthieu chapitre 27 verset 33-44, la Bible nous montre que Christ, il n'a pas répondu aux insultes. Maman, des fois quand tu apprends que la maman, la voisine, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu fais. La foi chrétienne, elle n'est pas comme ça. Christ nous dit, c'est bien, nous sommes convertis, mais nous devons aussi être comme des enfants, avoir un cœur humble. Voyez-vous, savoir s'humilier devant Dieu, savoir s'humilier devant les hommes, savoir supporter les uns et les autres. Si on fait ça, beaucoup se limitent à la première étape, la conversion, et ils se mettent dans l'œuvre de Dieu, ils attendent les bénédictions. Mais la deuxième étape qui consiste à être humble, nous mettons ça de côté. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta position, comment tu diriges ta foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est la foi des enfants. C'est pour cela vous verrez dans ce monde, il y a une religion qui, leur évangélisation réside dans des attentats. Voyez-vous, ils appellent ça une guerre sainte, mais le christianisme n'est pas comme ça. Je dois venir te prêcher, te présenter Christ en toute simplicité. Ondimi, c'est bon. Mais je peux aller continuer prier pour toi. C'est fait ça le christianisme. Dieu nous appelle, nous les chrétiens, à avoir un cœur humble. Bien-aimé, tu peux t'incliner dans la prière. Comment est ta foi? Une foi qui se vante. Bien-aimé, dans le christianisme, nous n'apportons rien. Même le don que tu as, même le ministère que tu as, tu n'as rien apporté. Tu as reçu cela comme don. Nous n'avons rien pour nous glorifier. Tu vas devoir prier le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens aider ma foi. Si tu étais orgueilleux dans les choses spirituelles, deviens humble. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de toute grâce, nous te disons infiniment merci pour cette portion d'écriture que tu nous donnes. Tu nous demandes qu'en tant que chrétiens, nous devons être des conditions humbles. Nous devons nous convertir et nous habiller, nous armer d'humilité, supporter les gens, supporter les uns les autres. Je prie pour ce frère qui se répand en ce moment. Pardonne-le car il agissait en ignorance, ô Père très saint. Je prie que tu réconfortes celui-là qui connaissait mais qui agissait autrement. Permets à ce que nous soyons un avec le frère, la sœur, mais aussi avec toi. C'est alors qu'on verra les exploits. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Vraiment que Dieu soit loué. Nous avons fini pour aujourd'hui par rapport à cette portion qui était la foi chrétienne, la foi des enfants. J'aimerais juste t'inviter à t'abonner. Nous avons une chaîne YouTube là où tu peux continuer à suivre nos prédications. C'est Cité Bethel Lingwala Anemo TV. Cité Bethel Lingwala Anemo TV. Quand tu y entres, tu verras à ta droite un endroit en rouge. Là on a écrit s'abonner. Clique là. Clique là. Si peut-être tu es maman, tu ne sais pas, demande à ton enfant, il pourra faire ça pour toi. Mais nous avons aussi une page Facebook là où c'est écrit Cité Bethel Bar.
Lingwala. Tu peux aussi suivre nos prédications là, partager avec tes amis, ne les garde pas pour toi-même, partage la parole de Dieu. Nous sommes l'église Cité Bethel, extension de Lingwala, 6 sur 266 avenue Bassankoussou, commune de Lingwala, référence l'église catholique Notre-Dame. Vous aurez nos contacts au bas de vos petits écrans et puis à la dernière page, nos contacts. Si tu as besoin de la prière, tu as besoin d'un conseil, une explication, tu pourras appeler à ces numéros. Tu auras quelqu'un qui va t'aider. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée, bonne journée à nous tous.